Tout commence dans ce creuset culturel unique, où se croisent des influences africaines, européennes et caribéennes. Les anciens esclaves, affranchis depuis peu, apportent avec eux des chants de travail, des spirituals, et surtout les rythmes syncopés qui caractérisent tant la musique africaine. C'est l'âme de cette musique. Et puis, il y a les fanfares et les orchestres européens. Les cuivres, les clarinettes, ces instruments deviennent les outils principaux des premiers musiciens de jazz. Mais la magie du jazz, c'est la transformation. Ces musiciens ne se contentent pas de jouer des marches militaires ou des valses, ils les réinterprètent, les modifient, y ajoutent cette touche d'improvisation qui deviendra l'essence même du jazz. On dit souvent que le blues est le cœur du jazz. Et c'est vrai. Le blues, avec ses lignes mélodiques plaintives et son schéma harmonique si distinct, fournit un terreau fertile. Ajoutez à cela le ragtime, cette musique joyeuse et syncopée popularisée par des pianistes comme Scott Joplin, et vous obtenez les ingrédients de base. Mais le jazz ne serait pas ce qu'il est sans ces clubs de la Nouvelle-Orléans, comme le fameux district de Storyville. Là, des musiciens comme Buddy Bolden, surnommé le roi du cornet, commencent à expérimenter, à fusionner les genres et à donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le jazz. Le jazz, c'est aussi une histoire de liberté. C'est l'expression d'un peuple qui cherche à se réinventer, à s'affirmer. Cette musique voyage rapidement, de la Nouvelle-Orléans à Chicago, puis à New York, en passant par Kansas City. Et partout, elle s'enrichit, elle évolue.